Bonjour, un devoir d'écho sur Re qui se profile à l'horizon? Pas de souci, ce guide est là pour ça. On va décortiquer ensemble la méthode pour ne plus jamais être bloqué. Allez, on y va. Ah, ce fameux moment. Le curseur qui clignote sur une page vide, le fichier de données qui nous regarde. Et cette grande question, par où je commence? C'est le syndrome classique de la page blanche, on est tous passés par là. Mais pas de panique, l'objectif aujourd'hui c'est simple, donner une feuille de route, un plan de bataille clair et réutilisable pour n'importe quelle analyse de données. Vraiment. Une méthode en 3 étapes qui marche à tous les coups. Ok, avant même d'écrire la moindre ligne de code, il faut s'assurer d'avoir les bons outils. Alors, commençons par les bases. Alors, premier point super important, il faut bien faire la différence entre R et RStudio. Imaginez R comme le moteur de la voiture. C'est lui qui a toute la puissance, qui fait tous les calculs. RStudio, c'est le tableau de bord, le volant, le GPS, tout ce qui rend la conduite, disons, plus agréable et plus simple. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est RStudio qu'on va utiliser au quotidien. Bon, la brique de base de toutes les données dans R, c'est le vecteur. Pensez à ça comme une simple colonne, une liste de chiffres du même type. Par exemple, les taux d'inflation pour le Mali de 2017 à 2022. Juste une série de nombres, c'est ça un vecteur. Et maintenant, la superstar, la structure qu'on va utiliser tout le temps, le data frame. Franchement, c'est simple, c'est l'équivalent d'un tableau Excel. Vous avez des colonnes, et chaque colonne peut contenir des choses différentes. Du texte pour les noms de pays, des nombres pour le PIB, d'autres nombres pour l'IDH. En économie, 99% du temps, on travaillera avec ça. Ok, les outils sont en place. Maintenant, la méthode, le plan de match. C'est une recette super simple, en 3 étapes, qui va structurer absolument toute notre analyse. En fait, n'importe quel projet d'analyse de données se résume à ça. Étape 1, on importe les données dans R. Étape 2, la plus cruciale, on les manipule. Ça veut dire nettoyer, filtrer, transformer, bref, on les prépare. Et enfin, étape 3, on visualise et on analyse pour en tirer quelque chose, avec des graphiques et des stats. Importer, manipuler, visualiser. Retenez bien ça, c'est tout. Alors, pour cette fameuse étape 2, la manipulation, il y a un outil magique, le package dplyr. Pensez-y comme un couteau suisse. Il y a 5 fonctions, 5 verbes principaux qui permettent de faire quasiment tout le travail. Select, c'est pour choisir les colonnes qui nous intéressent. Filter, pour garder seulement les lignes qui correspondent à un critère. Muter, pour créer une nouvelle colonne, par exemple le PIB par habitant. Summarize, pour résumer, comme calculer une moyenne. Et Arrange, pour trier le tout. C'est la base de tout. Allez, assez de théorie, voyons comment tout ça fonctionne en pratique. On va prendre un petit cas d'étude, un mini-exercice pour appliquer notre méthode. Voilà nos données, un petit tableau tout simple. On a 5 pays d'Afrique centrale, et pour chacun, on a 3 infos. L'inflation, la croissance et l'IDH. C'est notre point de départ. L'étape 1, l'importation, est donc déjà faite. Maintenant, le défi. La question qu'on nous pose est précise. Quel est le pays qui combine à la fois une inflation faible, une croissance forte et un IDH supérieur à la moyenne de ce groupe de pays? On ne décrit plus, on cherche une perle rare. Et voilà comment on pose cette question à R. C'est notre étape 2, la manipulation. On utilise le verbe qu'on a vu tout à l'heure, filter. Et regardez, c'est presque comme parler français. On dit à R, prends les données, ensuite tu filtres et tu ne gardes que les lignes où l'inflation est en dessous de 3 et la croissance au-dessus de 4 et l'IDH supérieur à la moyenne de tous les IDH. C'est logique, non? Et hop, le résultat tombe. Une seule ligne correspond à tous nos critères, le Congo. Et avec un petit graphique, notre étape 3, c'est encore plus clair. On voit que le Congo coche bien toutes les cases. On est passé d'une table de données à une réponse précise et visuelle. Et voilà, la boucle est bouclée. On a fait le tour. Faisons un petit bilan et voyons ce qui nous attend après. Finalement, c'est ça le but du jeu, non? On part de simples chiffres, de données brutes pour en tirer de l'information. Et ensuite, transformer cette information en une vraie analyse, en une conclusion économique. Le workflow qu'on vient de voir, c'est exactement le pont qui permet de faire ça. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce processus en 3 temps. Importer, manipuler, visualiser. C'est la clé. Une fois que cette méthode est acquise, n'importe quel devoir, n'importe quel jeu de données devient tout de suite beaucoup moins intimidant. Jusqu'à maintenant, on a appris à décrire le monde avec des données. C'est déjà énorme. Mais la vraie question, la prochaine étape, c'est comment on peut utiliser ces mêmes outils pour tester nos théories économiques, pour passer de la simple description à l'économétrie. Et là, c'est une toute autre dimension de l'analyse qui s'ouvre.